Bah voilà, parfait. Je vais m'asseoir là. Tu vois, j'avais envie de prendre l'air aujourd'hui, donc je suis allée dans le parc, près de chez moi. Je suis tout près d'un parc à chiens. Alors, est-ce que tu sais ce que c'est qu'un parc à chiens au Canada? Eh bien, en fait, c'est un parc où on a le droit de laisser son chien courir librement. Tu vas me dire, rien d'extraordinaire, mais en fait, c'est très réglementé ici. Je me rendais pas compte, tu vois, avant de venir vivre au Canada. Les chiens, ici, ils doivent être tenus en laisse tout le temps. Sauf dans les parcs à chiens. Voilà. Et donc, je vais te parler un petit peu de ce sujet. Alors, je vais parler plus largement des animaux domestiques. Tu sais, j'adore les animaux. Mais en fait, il y a un mais. Je suis fascinée par les animaux sauvages, en fait. Les animaux que je vois dans la nature. Mais j'ai jamais vraiment eu envie d'avoir d'animal domestique. Alors, je sais pas, peut-être que toi, tu as un animal domestique. On peut aussi dire un animal de compagnie. Alors, j'ai eu un chat quand j'étais plus jeune, chez mes parents. On avait un chat. On l'a eu très longtemps, ce chat. On l'a eu quand il était tout petit, tout bébé. Et puis, il a vécu pendant 15 ans quand même. C'est pas mal, hein? 15 ans. Tu vois, il habitait chez nous, mais la nuit, il restait dehors. Il voulait pas rester dans la maison. Donc, il passait toutes ses nuits dehors. Et je me souviens qu'on avait peur de ne pas le revoir, en fait. Parce que la nuit, il pouvait se faire attaquer par d'autres animaux, tu vois. En fait, non, tous les jours, il venait. Parfois, il nous ramenait des petites surprises. Des souris. Une fois, il nous a même ramené un oiseau. Je pense que c'était l'oiseau de quelqu'un, en fait. C'était pas du tout un oiseau de la forêt. Mais bon, voilà. Donc, on a eu un chat. Et puis après, j'ai jamais eu l'envie d'avoir un animal domestique. Et tu vois, ici au Canada, c'est très important, les animaux domestiques. C'est très très important, je pense. Peut-être plus que la France. Je sais pas, je me rends pas trop compte. Donc je vais aller te montrer le parc à chiens déjà. Donc c'est un endroit fermé, tout simplement, où les gens promènent leurs chiens. Alors, tu vois, c'est un enclos, comme celui-ci. Il n'y a pas beaucoup de chiens à cette heure-ci, mais après tu vas voir, il va y avoir un monde fou. Voilà. Donc, en fait, j'ai voulu regarder un petit peu les chiffres, parce que tu sais, au Canada, tout est étudié. Et donc, je me suis rendu compte, en fait, qu'il y avait vraiment beaucoup de gens qui avaient des animaux domestiques. 80% de la population. Je ne sais pas si tu te rends compte, c'est énorme. Énorme. Au Canada, il y a à peu près 40 millions d'habitants. Et il y a 28 millions d'animaux domestiques. Moi, ça me paraît dingue. Alors, je n'ai pas comparé avec la France. Donc, je ne peux pas te dire vraiment à 100%. Mais c'est assez impressionnant. Et en fait, il y a eu un boom pendant la pandémie. Il y a plein de gens qui ont voulu avoir un animal de compagnie parce que voilà, c'était très difficile. On était enfermés à la maison, etc. Donc, a priori, il y a eu beaucoup de gens qui ont décidé d'avoir un petit animal de compagnie. Un chien, un chat, sûrement d'autres choses aussi. Voilà. Alors, je te disais tout à l'heure que c'est très réglementé ici. Parce qu'en fait, à Toronto, quand tu as un animal domestique, alors un chien particulièrement, tu dois avoir une licence.
Ça me fait rire parce qu'en fait, c'est typiquement canadien. Les Canadiens, ils adorent les licences. Alors les licences ici, c'est des choses que tu payes en fait chaque année. Et si tu ne payes plus ta licence, eh ben, tu perds le droit d'exercer une profession par exemple. Et pour les chiens, c'est pareil. Si tu veux un chien, tu dois payer la licence. Alors c'est pas très cher. C'est pas très cher, donc heureusement. Mais c'est obligatoire. Voilà. Donc si tu as un animal domestique et que tu ne payes pas, eh bien tu peux avoir une contravention. Alors tu vois, j'ai toujours remarqué qu'il y avait beaucoup de très petits chiens ici. Forcément, beaucoup de gens habitent en appartement. Et tu vois, en France, ça c'est un argument. Beaucoup de gens ne veulent pas de chiens s'ils habitent dans un appartement. Parce qu'on considère qu'un chien, en fait, il a besoin d'espace, il a besoin de sortir. Voilà. Et si on a un jardin, c'est envisageable. Par contre, dans un appartement, je trouve que les Français sont plutôt réticents. Alors ça existe, ça existe, bien sûr. Mais je pense qu'il y a beaucoup moins de gens qui ont un chien dans un appartement. Et puis les voisins, en général, ne sont pas très contents. Parce que les chiens, voilà, il y a une certaine réalité. Le chien, on l'entend. J'en sais quelque chose. Et donc, ici, en fait, les gens n'ont pas peur d'avoir un petit chien chez eux, même quand ils habitent dans un appartement. C'est quelque chose de très courant. Et tu vois, je le vois bien dans mon immeuble. Tu vois, j'habite dans un immeuble. Et il y a énormément de chiens. Il y a énormément de chiens. Voilà, c'est un petit peu comme si tout le monde avait un chien. Alors, je reviens à ce que je te disais tout à l'heure. Moi, je n'ai pas eu cette envie-là, malgré mon intérêt pour les animaux. J'ai jamais eu cette envie parce que c'est quand même une grande responsabilité. Je ne vais pas comparer ça avec un enfant, bien sûr que non. Mais voilà, il y a quand même des choses importantes. Il faut que le chien ou le chat ou l'animal en général, il faut qu'il soit en bonne santé. Voilà, donc il va falloir assurer des soins. Alors c'est le vétérinaire qui va s'en occuper, mais voilà, il faut quand même prendre l'initiative de surveiller la santé de son chien. Il faut bien sûr s'occuper de lui. Alors je parle du chien, mais c'est vrai qu'un chat, ça demande un petit peu moins de travail, je pense. Je ne sais pas ce que tu en penses. Peut-être que je dis ça parce que j'ai eu un chat, je ne sais pas. Les chiens, ça demande de l'attention, il faut quand même les sortir, voilà. Et puis c'est quelque chose qui se répète. Alors, est-ce que je suis égoïste de me dire, voilà, je veux la tranquillité ? Moi, je ne le vois pas comme ça. Je ne sais pas si toi, tu as un avis là-dessus. Je pense qu'il faut vraiment être honnête avec soi-même, en fait. Si on ne souhaite pas s'investir dans quelque chose de ce genre, il faut le dire et surtout avoir les actes qui vont avec. Parce qu'il y a des gens peut-être qui s'engagent à prendre des animaux puis n'arrivent pas à assurer. Je veux dire, en France, moi je me souviens, depuis mon enfance, on voyait souvent à la télé des publicités de sociétés de protection des animaux qui parlaient des gens en vacances, qui abandonnent leurs animaux avant de partir en vacances. Et c'est terrible, tu vois, parce que on a l'impression que, on se débarrasse de quelque chose qui nous gêne, qui gêne notre liberté. Et quand on tient à sa liberté, on évite de s'engager. Voilà, donc moi c'était un petit peu ça ma politique, si on peut appeler ça une politique, ma façon de voir les choses, on va dire. Et donc, j'aime bien m'occuper des chiens des autres, tu vois. J'ai déjà eu l'occasion
de promener des chiens, de m'occuper de chiens, de chats. Quand c'est ponctuel, ça ne me dérange pas. Mais quand c'est quelque chose qui se répète au quotidien, voilà, ça demande un investissement, ça demande des efforts. Il y a aussi un coût financier. Voilà, c'est des choses qui se réfléchissent. Donc, tout ça pour te dire que Toronto est une ville à chiens et que donc il y a des parcs à chiens partout. Ça ne me dérange pas, mais tu vois, je n'aimerais pas habiter dans l'immeuble qui se trouve juste derrière moi. Parce que parfois on entend vraiment les chiens. Et non, pour moi ça c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, je ne sais pas. Peut-être que je préférerais entendre d'autres animaux. Je sais pas. Je trouve que les aboiements de chiens sont assez difficiles à supporter en fait quand ils se répètent comme ça en continu. Alors que tu vois des oiseaux, tu vois là j'entends des oiseaux, c'est pas quelque chose qui dérange. Donc je pense qu'on a une conception des choses et puis on a une sensibilité aussi au bruit qui est différente. Et donc les oiseaux, ça ne me dérange pas. Mais les chiens qui aboient, je range ça dans les nuisances sonores. Voilà. Donc, je n'ai pas de chien. Et je suis bien contente de ne pas avoir cette préoccupation au quotidien. Parce que c'est quelque chose qu'on doit faire toute l'année, quand il fait beau, quand il fait froid, quand il pleut, quand il neige. Voilà. Donc là, je vais rentrer tout doucement. Et puis, je vais pouvoir me prélasser ce soir. Je n'ai rien de prévu. Donc ça va me faire du bien. Je vais peut-être cuisiner quelque chose de sympa. Et puis, je te retrouve très bientôt pour d'autres sujets. Bye bye!